la Pâque, le sacrifice de Christ et les sacrifices. C'est ce que nous aimerons partager avec vous. Quelle signification profonde de la Pâque nous pouvons vous partager pour votre édification afin que nous ne soyons pas simplement à la surface, mais que nous soyons dans la profondeur. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui était et qui revient bientôt. C'est votre humble frère, l'esclave inutile de Christ, Yannick Stéphane, ancien de la parole de Dieu. Nous voulons parler de la Pâque parce que, voilà, il y a beaucoup qui se posent aussi des questions sur la Pâque. Nous avons fait déjà beaucoup d'enseignements, que ce soit en église, que ce soit sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des enseignements qui parlent de la Pâque, où j'ai expliqué de long en large, que ce soit au niveau doctrinal et que ce soit au niveau de notre marche pratique. Mais étant donné que il y a tout le temps les fêtes de Pâques, il est important de rappeler toujours certains principes ou bien certains fondamentaux de la Pâque pour que ça ne reste pas simplement une fête religieuse. Alors, je distingue ici la Pâque en tant que fête religieuse, c'est-à-dire une institution religieuse, des jours, voilà, où on dit c'est la fête de la Pâque pour des soi-disant chrétiens, la fête de la Pâque pour les chrétiens, disons-le comme ça, et la Pâque en elle-même tel que c'est écrit dans les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 5 nous dit que Christ est notre Pâque, c'est-à-dire une vie où c'est Christ qui est notre Pâque, qui est l'agneau qui a été sacrifié pour nous. Donc c'est pour ça que je parlais de la Pâque et le sacrifice de Christ. Donc la Pâque n'a de sens uniquement s'il y a le sacrifice de Christ qui est mis au centre. Ok? Donc nous devons vivre cette Pâque tous les jours. Et l'Écriture nous dit que avec dépouillé des levains, des méchancetés, du péché et toutes sortes de choses qui nous empêchent de vivre la Pâque qui était un repas que les enfants d'Israël ont pris lorsqu'ils voulaient sortir, lorsque Dieu devait les sortir de l'Égypte pour les conduire à la terre promise. Mais si on ne comprend pas bien l'effet du sacrifice de Christ, alors il y aura un problème. Beaucoup de gens donc sont restés dans la considération institutionnelle de la Pâque. C'est-à-dire qu'il y a des jours de la, soi-disant des jours de Pâques dans l'année. Bon, gloire à Dieu, hein, c'est des jours fériés. Ils vont à l'église, ils font la fête de Pâques, c'est-à-dire qu'ils se rappellent comment Christ est mort et tout et tout. Il y a beaucoup de prédications autour. Moi, je n'ai rien contre. Mais comme je dis, la plupart du temps, ça fait en sorte que les gens ne comprennent même pas ce que c'est que la Pâque. Et du coup, ils confondent la Pâque en tant qu'institution avec Esla, qu'on dit Pâque chrétienne, et la Pâque telle que l'Écriture le présente dans la parole de Dieu. L'Écriture dit ceci, dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, Jean marchait avec le Seigneur, il était apôtre. Il dit que nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie, ou bien nos vies pour nos frères. Ok? Donc, il a donné sa vie comment? À la croix. Donc, quand on parle de Pâques, on parle du sacrifice de Christ. Et si on parle du sacrifice de Christ, il a donné ça pour qui? Pour nous. Il a donné pour nous sauver. Il a donné pour nous bénir. Il a donné pour nous réconcilier avec Dieu. Il a donné pour nous pardonner nos péchés. Il a donné pour plein de choses. Il a donné pour notre restauration, pour notre guérison. Pour notre guérison, autant pour moi. L'Écriture précise que par ces maîtrises, nous sommes guéris. Vous voyez que ça ne s'arrête pas là. Jean qui a marché avec lui à la révélation. Que de même qu'il a donné sa vie pour nous, nous devons donner nos vies pour les autres. Donc, en réalité, la Pâque, le centre même de ce qui doit conduire nos marches, c'est que quand on dit qu'on fait, soi-disant, une Pâque institutionnelle, on a un jour férié, comme les semaines de Pâques, tout ça, ça va nous rappeler, pas simplement le sacrifice de Christ, comme ça va nous rappeler que nous devons nous sacrifier pour les autres. Autrement, la Pâque, c'est comme si on est juste des égoïstes. C'est-à-dire qu'on a bénéficié de quelque chose, on la garde pour nous, on ne partage pas aux autres. Ça doit nous rappeler de partager l'évangile et ça doit nous rappeler surtout de se sacrifier pour les autres. Voilà pourquoi Paul va dire dans Galates chapitre 5 de se servir les uns les autres. Nous sommes membres les uns les autres. Nous devons nous servir les uns les autres. Christ a donné pour tous sa vie. Vous voyez? Comme nous devons nous sacrifier. Combien de fois, toi et moi, on s'est sacrifié pour quelqu'un dans notre famille. On s'est sacrifié
pour un frère dans l'église. On s'est sacrifié pour un ami. Parce que ça nous révèle ici l'esprit des sacrifices. Mais les gens n'ont plus l'esprit des sacrifices. Les gens sont tellement égocentriques, tellement égoïstes. Donc ça sert à quoi de dire qu'on célèbre soi-disant la fête de la Pâque de Christ si on reste très égocentrique. Si on se rappelle seulement qu'il nous a fait du bien, mais les autres ne profitent pas de ce bien qu'il nous a fait. Ça veut dire qu'il y a un problème de transformation. Puisque lorsqu'il nous a fait du bien, on a envie que tout le monde déjà voit le bien qu'il nous a fait et profite de ce bien qu'il nous a fait. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, quelqu'un allait acheter sa voiture. Il est content, il a acheté une bonne voiture, ou bien on lui a donné la voiture. Ou on lui a donné une merveilleuse voiture. Il présente aux gens, voici sa voiture. On lui a donné une bonne voiture, une belle voiture. Une voiture vraiment avec toutes sortes d'options. Mais il ne porte jamais personne dans sa voiture. Ta voiture ne peut pas aider ni sa famille, ni ses enfants, ni ses amis, ni personne. Donc, personne ne peut rentrer là-bas. Il y a un souci. Donc, il a bénéficié de quelque chose. On lui a fait un don. On lui a fait quelque chose qu'il a bénéficié. Il a présenté à tout le monde. Mais personne ne bénéficie. On va le considérer comment? On va le considérer comme un avare et même un ingrat. Parce que la reconnaissance, ce n'est pas toujours donné à celui qui nous a donné. Mais c'est aussi pouvoir faire bénéficier aux autres qui n'ont pas eu l'occasion de bénéficier. C'est là où la reconnaissance a tout son poids. Donc Christ s'est sacrifié. En se sacrifiant, il fait de nous des personnes sacrifiées qui se sacrifient pour les autres. Voilà pourquoi nous sommes aussi devenus des sacrificateurs pour Dieu notre Père par Jésus-Christ. Donc, des gens qui sacrifient leur vie pour les autres, les gens qui sont disponibles pour les autres. Combien de fois tu t'es sacrifié? Les gens ne pensent qu'à eux. Dans les églises, vous voyez, on va dire semaine de Pâques, les gens, on a tous les programmes à l'église, les pasteurs, les responsables viennent là, mais ils ne connaissent même pas ce que les gens vivent dans leur vie personnelle. Ils ne sont pas prêts à prendre une seule seconde pour avoir du temps avec des frères dans l'assemblée, avec des sœurs dans l'assemblée, avec des gens qui ont des problèmes. Ils ne prennent pas le temps pour prier avec certaines personnes de façon spécifique. En gros, ils n'ont pas le temps. Ils sont basés que sur eux-mêmes. Dans les églises, les gens vont venir ce jour-là. Oui, on célèbre la fête de Pâques. Oh, Christ est mort pour nous, tout ça. Mais les mêmes gens-là, ils ne se disent pas bonjour. Ils ne se fréquentent pas. Ils ne se voient même pas. Ils sont incapables de s'appeler. Ils viennent dans l'assemblée. Ils sont même incapables de s'embrasser avant la communion fraternelle ou après. Donc, chacun est dans son problème. Les gens sont incapables de prier pour les autres, incapables de soutenir les autres, incapables de se sacrifier pour les autres. Le sacrifice de Christ, comme on a dit, on voit la guérison, on voit le pardon, on voit la réconciliation, on voit la vie. Vous voyez, notre sacrifice aussi pour les autres, on voit le pardon. Donc, quand tu vois la Pâque, tu vois le pardon aux autres. Tu vois comment tu t'es réconcilié avec les autres. Puisque l'Écriture dit qu'il nous a réconciliés avec le Père. Tu vois comment tu t'es réconcilié avec ta femme. Tu t'es réconcilié avec ton mari. Tu te réconcilies avec tes enfants. Tu te réconcilies avec tes amis. Tu te réconcilies avec tes collègues. Tu es dans l'amour. Tu es dans le pardon. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour faire la paix. Vous voyez? Donc, quand tu vas penser à la Pâque, ça te rappelle l'œuvre de Christ. Ça va te conduire à ces choses. Sinon, autrement, la Pâque, là, elle n'est qu'une institution religieuse où tu viens, tu fais tes lamentations, tu pleures, tu dis oui, vraiment Christ, vraiment merci pour tout ce que tu as fait. Oui, c'est bien. Le Seigneur ne veut pas que tu t'arrêtes à ça. Merci pour tout ce que tu as fait et que toi, tu ne reproduises pas. Autrement, tu n'es pas en train de vivre pleinement la Pâque. La Pâque qui est Christ lui-même. Quel est l'esprit de sacrifice que nous avons? Quel est l'esprit de sacrifice que nous avons pour nous donner pour les autres? Pour donner de notre temps, pour accorder de notre temps, pour accorder de notre cœur, pour accorder des grâces et des biens que Dieu nous a donnés. Dieu t'a donné des talents, beaucoup de talents. Qui profite de ces talents? Puisque Dieu t'a donné. Les talents intellectuels, les talents sur le plan humain, les talents spirituels, mais ce n'est que toi, tout est que pour toi. Tu n'es pas en train de vivre la Pâque. Tu n'es pas dans l'esprit du sacrifice, mais tu es dans l'esprit de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Donc, tout ce qui nous maintient dans un égoïsme profond, dans l'égoïsme, on ne peut pas dire qu'on célèbre la Pâque. Non, on n'est pas en train de célébrer la Pâque. Si on se rend compte qu'il a fait tout cela pour nous,
nous devons faire ainsi pour les autres. Et c'est ça, un des trucs, vous voyez, regardez bien les prédications des églises. Les gens vont parler de la Pâque de beaucoup de choses. Mais cette implication, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que ceux qui parlent même de la Pâque, les prédicateurs qui le font, qui parlent de la Pâque là, eux-mêmes ne pratiquent pas ça, eux-mêmes ne comprennent pas qu'ils doivent se sacrifier pour les autres. Ils ne se sacrifient pas. Ils ne connaissent pas les gens, ils connaissent uniquement ceux qui sont là pour les intérêts. Donc, les gens sont tellement égoïstes qu'on ne se sert pas. On ne sert pas les autres, autant pour moi. On se sert seulement. C'est-à-dire qu'on ne va vers les autres uniquement pour notre intérêt. On ne se sacrifie uniquement pour notre intérêt. Christ n'a eu aucun intérêt, il a donné sa vie. Quel intérêt? Il est pur, il a donné sa vie pour les impurs. Combien déjà c'est difficile de donner sa vie pour quelqu'un qui est pur? À plus forte raison, quelqu'un qui est impur. Donc Christ a donné sa vie. Mais nous, on ne donne pas nos vies. On ne veut pas. On ne pense seulement qu'à profiter des autres. Il y a des gens qui ne pensent qu'à t'appeler parce qu'ils savent que tu peux leur apporter telle ou telle chose, qui vont te fréquenter uniquement pour leur intérêt. Dans l'église, il y a trop d'intérêt. Les prédicateurs qui sont là, ils viennent à l'église que pour leurs intérêts. C'est le regard des gens, d'être acclamés, d'être appréciés. Oh non, tu as bien prêché aujourd'hui. Tout ce qui les intéresse, ils cherchent comment ils vont prêcher un message où les gens vont tellement les apprécier. Ce n'est pas ça. Ils ne se soucient pas de... Voilà pourquoi les prédications sont phares. Ils ne se soucient pas de vraiment des problèmes des gens dans leur vie pour leur apporter des messages qui vont vraiment répondre à leur parler à leur cœur, les bénir, les relever dans les choses qu'ils traversent. Mais chacun vient faire son one-man show pour épater, et c'est le défilé des vêtements. C'est ce que vous voyez dans les églises pendant la Pâque, les défilés des vêtements, les défilés de nourriture, les défilés de toutes sortes d'agitation et de choses que les gens font à gauche, à droite. Mais le principal même est abandonné. C'est sacrifier les uns pour les autres. Les gens ne viennent que pour leurs intérêts. Vous êtes à l'assemblée, vous ne contribuez en rien dans l'assemblée, ni par vos dons matériels, ni par vos dons spirituels. Même avec vos moyens financiers, vous n'apportez rien. Vous n'êtes pas dans la Pâque. Vous aurez beau dire, comme certains disent, non, la Pâque de façon institutionnelle, là, ça ne vient pas de Dieu, c'est démoniaque, tout ça. Bref, tu es libre de penser ce que tu veux. Mais toi-même, la vraie Pâque, tu ne vis pas. Puisque tu ne te sacrifies pas pour les autres. Puisqu'à l'église, tu ne contribues à rien. Quelqu'un qui ne contribue pas, qui n'apporte pas de ses biens. Christ a donné tout. Il a donné sa vie. Alors quand tu donnes ta vie, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton moyen financier, tu donnes de ton énergie, tu te préoccupes de l'assemblée locale, tu te préoccupes des frères et sœurs dans ta famille, tu te préoccupes de tes frères, appelle tes frères, même appeler, causer avec tes frères et sœurs, même dans ta famille. C'est vivre la Pâque. Sacrifie-toi, demande des nouvelles des autres. Demande comment ils vont. Renseigne-toi sur les autres. N'attends pas. Ne dis pas, oui, c'est toujours moi qui dois faire le pas. Christ n'a pas dit, c'est toujours moi qui dois mourir pour les pécheurs là. On était encore pécheurs. La Bible dit que Dieu nous a révélé son amour. Dans Romains chapitre 5. Que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort lorsque tu es devenu saint. Donc tu ne peux pas regarder comme ça. Celui qui a donc reçu la vie, il sait que Christ, quand Christ a donné, il a donné sa vie, il nous a donné la vie. En se donnant la vie, en donnant sa vie, il nous a donné la vie pour que nous partageons cette vie et que nous la donnons aussi. Une femme qui est enceinte, qui n'accouche jamais, on va se poser des questions. Quand elle est enceinte, elle a la vie en elle, c'est pour libérer cette vie. Si tu as reçu dans la vie de la croix, c'est-à-dire la vie de la Pâque, tu la transmets automatiquement. Si tu ne la transmets pas, il y a un souci. Et c'est pour ça qu'on parle de se sacrifier les uns pour les autres, de donner sa vie comme il a donné, de donner de son énergie. Oui, les gens sont ingrats. Oui, les gens sont pas reconnaissants. Oui, les gens sont tout ce que tu veux. Mais Dieu ne t'a pas dit de donner ta vie pour les autres parce qu'ils vont te le donner en retour. Non. Il a dit que tu donnes parce que Christ a donné sa vie. C'est pourquoi tu donnes ta vie pour les frères et sœurs. Et la Bible dans 1 Jean chapitre 3, verset 16 à 17, précise bien que si quelqu'un a des biens de ce siècle, il les garde, il voit des personnes qui sont en difficulté. Il ne partage pas avec ses frères. Il n'a pas l'amour en lui. On dit bien que quelqu'un qui n'a pas l'amour en lui est un métier, il ne peut pas hériter le royaume. Les biens là aussi, c'est les biens matériels. Les biens financiers. Si tu as tes moyens financiers, tu ne peux pas contribuer à l'assemblée. Tu ne peux pas aider les gens. Tu ne peux pas soutenir la veuve, l'orphelin, les gens en difficulté. La Bible dit que tu n'as pas l'amour en toi, donc tu n'es pas en train de vivre la Pâque. Tu ne te sacrifies pas pour les autres. Que Dieu nous éclaire et qu'il nous donne encore l'intelligence
de vivre véritablement la Pâque et se sacrifier les uns pour les autres. Soyez bénis. Amen.